Amis téléspectateurs de la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV, bienvenue dans Enfance en Mission, votre émission hebdomadaire dédiée à tous les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne tous, particulièrement enfants, élèves et parents, la télévision pendant l'année scolaire. Regarder la télé, c'est souvent un moment de détente, mais quand les cours reprennent, doit-on limiter son usage ou l'interdire totalement? C'est la thématique du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un invité, vous le connaissez déjà, le coach Fulgence Arwangonou. Il est coach scolaire et en management de la famille. Coach, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, M. Thierry. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous, expliquez-nous, qu'est-ce que la télévision et qu'est-ce qu'elle représente pour un enfant? Ah oui, vous savez, la télévision, c'est d'abord l'image et le son. C'est du visuel. Et ça permet quand même aux enfants de se distraire, de regarder un individu, bien parfois des dessins animés, en train de mettre en scène ce qui se passe, des réalités de la famille, des réalités dont ils ont besoin pour tout le processus de socialisation, pour grandir. Donc n'oubliez pas que la télé, c'est l'image et le son. Et quand l'image est en mouvement et donne du son, c'est attirant, ça attire, on a envie de voir ce qui s'y passe. Donc pour les enfants, c'est parfois un très bon outil de distraction. Et qu'est-ce qu'elle représente pour un enfant particulièrement? Oui, ça représente pour les enfants une capacité à s'amuser, à aller à la rencontre d'autres choses qu'on ne fait pas soi-même, qu'on a envie de voir, d'autres faire, ou d'autres réalités qui sortent de l'environnement familial. Vous savez, parfois la télé, on montre d'autres réalités, on montre des enfants qui s'amusent, on montre des choses qui intéressent la vie de l'enfant et l'enfant s'y plaît naturellement à regarder, à absorber du temps pour y regarder. Alors, certains pensent que la télévision éduque et c'est normal. D'autres pensent qu'elle distrait tôt. Alors, selon vous, quel rôle la télévision doit-elle jouer dans la vie d'un enfant? D'abord, nous parlons des enfants, des gens qui sont à un niveau de leur processus de socialisation, des gens qui n'ont pas toute la capacité de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, des gens qui sont des consommateurs de tout ce qu'ils voient, de tout ce qu'ils entendent. Alors, à partir de ce moment, suivre la télé doit répondre à un besoin, d'où l'importance et l'urgence des parents à guider les enfants à regarder ce qui est utile et important pour eux. On parle de distraction, on parle d'éducation. Éduquer, c'est quelque chose dont il a besoin pour parfaire leur processus de socialisation. D'où quand on est enfant, quand ils sont des enfants, on a besoin des parents pour les guider à suivre. Parce que la télé, il y a des programmes. Il y a des programmes pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a des télévisions qui sont pour les enfants. Et encore que là, parfois, ce qui s'y passe peut ne pas être en harmonie avec les valeurs d'une famille. Et c'est en cela que, certes, ça éduque, certes, ça distrait, mais chaque parent ayant des valeurs à transmettre à leur enfant doit savoir ce qui s'y passe pour que ça soit en harmonie avec l'éducation qu'on donne, qu'ils donnent à leur propre enfant. Donc, la télé, certes, les enfants, oui, mais il faut que les parents aussi prennent le temps de regarder pour voir si c'est en harmonie avec leur morale, avec leurs valeurs religieuses, avec leur vie en général. Alors, pendant l'année scolaire, il y a certains parents qui s'inquiètent du temps passé devant les écrans. Alors, en quoi la télévision peut-elle influencer les résultats scolaires? Alors, nous parlons d'abord de l'année scolaire. Et quand nous parlons de l'année scolaire, il y a un moment où les enfants sont à l'école. Ils font pratiquement près de 8 heures, hein, je dis, ou moins, mais en général 8 heures. Ils viennent d'abord à la maison à midi ou bien ils sont à l'école. Donc si l'enfant vient et regarde la télé à midi, un moment où il doit se reposer, c'est qu'il est en train d'empiéter sur le temps de repos. Si l'enfant rentre le soir et qu'il regarde la télé, c'est qu'il est en train d'empiéter sur le temps où il doit apprendre pour s'approprier le savoir. Parce qu'à l'école, il est allé à la recherche des connaissances. Tout à fait. Qu'il doit comprendre ou faire des exercices. Donc l'enfant qui regarde la télé entre lundi et vendredi, le soir, après 18 heures à son retour de l'école, est en train d'empiéter sur le temps nécessaire pour comprendre ce qu'il allait faire à l'école ou faire des exercices. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas regarder, mais regarder la télé du lundi à vendredi doit répondre à un objectif. Et si on doit regarder la télé aussi le week-end, ça doit répondre à un objectif. Parce que l'enfant doit apprendre à s'organiser. Et s'organiser, c'est quoi? C'est inscrire chaque tâche
dans le temps, en fonction de ces objectifs. Quel est ce qu'on veut faire? C'est la télé. À quel moment on doit regarder? Pour quel objectif? C'est très important que regarder la télé puisse s'inscrire dans une stratégie d'organisation. Alors, on parle souvent de la concentration en classe parce que quand l'enfant va à l'école, il doit être concentré pour suivre son professeur. Alors, en quoi regarder beaucoup la télévision, est-ce que ça peut réduire la capacité d'attention d'un élève? Vous avez commencé par répondre à la question. Parce qu'on a dit quoi? La télé, c'est l'image et le son. Oui. Donc, vous convenez avec moi que l'enfant qui regarde la télé est focus dans ce qui s'y passe, il n'est pas concentré. C'est vrai que l'enfant doit apprendre à être concentré et que la concentration, c'est un processus qui démarre depuis le début de la naissance. C'est de 0 à 6 ans qu'on apprend à son enfant à être concentré. Nous allons revenir là-dessus parce que là, c'est le processus de socialisation où l'enfant va à la rencontre de son corps. Donc, regarder la télé fait que l'enfant est distrait dans ce qu'il a à faire parce qu'on a dit tout à l'heure que l'enfant qui revient de l'école le soir doit pouvoir apprendre, faire des exercices appropriés. Et s'il doit passer son temps à regarder la télé, c'est qu'il n'est plus focus sur ce qu'il doit faire. Il n'est plus concentré sur ce qu'il est censé faire du retour de l'école. À partir de ce moment, passer son temps à regarder la télé n'est pas une source de concentration pour nos enfants parce qu'ils sont censés faire des exercices, apprendre des leçons. Et s'ils doivent regarder la télé, ça doit être en harmonie avec ce qu'ils sont allés faire à l'école ou ça doit être un temps minimum. Alors que quand ils rentrent, ils commencent par regarder la télé, c'est passé 30 minutes, on ne peut même pas faire 30 minutes. Ils prennent des heures. Ils ne sont plus focus sur les tâches scolaires, mais ils sont absorbés par l'écran, par l'image. Mais d'un autre côté, il y a certaines émissions qui sont éducatives, comme celle-ci par exemple. Alors, coach, peut-on dire qu'il existe une bonne façon de regarder la télévision? Vous avez posé une magnifique question. Est-ce une bonne manière de regarder la télé? Une bonne manière de regarder la télé s'inscrit dans une stratégie d'organisation. Il faut d'abord savoir quel est le temps qu'on veut passer et surtout qu'est-ce qu'on veut regarder. Parce que quand on vient à la télé sans savoir ce qu'on veut regarder, on passe tout le temps à chercher ce qu'on aime. Et c'est du temps passé. Mais quand on vient à la télé et quand on a un programme et qu'on sait ce qu'on gagne en regardant, là, je comprends. Et à ce moment, vous convenez avec moi que ça ne peut pas être dans la semaine du lundi au vendredi, encore qu'il y a le mercredi soir, où votre émission, ça passe. Donc, on peut encore regarder votre émission parce que ça passe un mercredi soir, je pense. Et d'autres, quand même, dont les enfants, un mercredi soir, peuvent suivre la télé. Un samedi, peuvent, dans une certaine mesure, un dimanche ou un vendredi soir. Donc, nous devons savoir que c'est une question d'organisation, mais c'est aussi une question de qu'est-ce que mon enfant regarde. Parce qu'après, ce que l'enfant regarde, je dis souvent tout ce que l'enfant entend, tout ce qu'il regarde, il finit par y adhérer. Nos enfants adhèrent toujours au programme de télévision, en termes d'attitude, en termes de gestes. À partir de ce moment, nous devons nous dire qu'est-ce qu'ils regardent à la télé. Qu'est-ce qu'ils apprennent à la télé. Parce que ceux qui regardent à la télé, ils apprennent ça aussi. Donc nous devons nous dire, c'est très important, ça doit rester dans une stratégie d'organisation. Je tiens à cela. C'est en cela qu'il y a des parents qui pensent qu'il ne faut pas regarder. Je ne suis pas contre eux. Il y a aussi des parents comme moi qui pensent qu'ils peuvent regarder, mais dans un timing très bien donné pour apprendre telle chose indispensable à leur processus de socialisation. Alors, les enfants nous suivent actuellement. Alors, que recommanderez-vous à un enfant? Alors, quand vous dites des enfants, vous savez, c'est une question d'âge. Moi, je suis coach. L'enfant de 6 ans n'a pas la même chose à regarder que l'enfant de 10 ans, de 12 ans ou même de 16 ans. Ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, donc ils n'ont pas à regarder les mêmes choses. Mais ce que je vais dire de façon... Il y a une variété d'émissions qui passent à la télé. Alors, ce que les enfants doivent regarder, c'est ce dont ils ont besoin. C'est vrai que les plus petits regardent souvent, il arrive de regarder les dessins animés. Mais attention, aujourd'hui, dans les dessins animés, il y a des contre-valeurs qui passent. Je demande toujours aux parents, si vous voulez que votre enfant regarde des dessins animés, si vous avez le temps, regardez un peu avec eux. Parce qu'il y a des dessins animés qui incitent à la violence. Effectivement. Qui incitent même à ne pas s'entendre entre frères et frères, entre frères et sœurs. Mais si nous, parents, ne regardons pas, on ne saura pas, on va dire, mon enfant regarde la télé, il suit des dessins animés, alors que ce qu'il suit est nuisible au bien-être familial. C'est vrai. Donc, vous convenez avec moi que je ne peux pas dire systématiquement de regarder les dessins animés. Les enfants doivent regarder les dessins animés qui portent des valeurs de bien-être et de vivre ensemble. Là, je suis d'accord. Alors les autres, ils peuvent parfois suivre
Parce que vous savez, à la télé, on suit les documentaires. Hein. Vous avez des enfants qui sont en des classes, même au CM2, des enfants qui sont en 3e. Aujourd'hui, on parle de Seconde Guerre mondiale, mais tout ça, ça, on montre ça à la télé. On parle des choses, on montre ça à la télé. Donc, les enfants peuvent avoir un cours et aller suivre une réalité à la télé qui est en harmonie avec le cours qui est théorique. Et un documentaire rend pratique ce qu'ils ont fait, le cours qu'ils ont eu à faire. On dit qu'on parle de Seconde Guerre mondiale, de décolonisation, de tous ces trucs-là. On peut bel et bien regarder tous ces trucs-là à la télé et joindre à la théorie, la pratique que la télé nous offre à travers les images et le son. Donc, le programme que les enfants peuvent suivre à la télé, c'est varié, mais c'est en fonction de ce qu'ils ont besoin. Mais j'invite, pour les tout petits, j'invite papa et maman, les week-ends, ce n'est pas que c'est bête, mais de regarder juste un peu avec eux pour voir si ce n'est pas des contre-valeurs. Parce qu'il y a des dessins animés qui apprennent à nos enfants à ne jamais s'entendre. À tout, se rentrer dedans, s'insulter. Parce qu'ils voient, un enfant ne fait pas une différence entre ce qu'il voit et la réalité, entre la capacité à ne pas le faire. Il consomme. Donc c'est très important. Je ne dis pas de ne pas regarder, mais je dis aux parents, si vous voulez que vos enfants regardent des dessins animés, prenez le temps de suivre au moins le début pour voir est-ce que ce n'est pas des contre-valeurs, soit de l'église, soit de la vie spirituelle, soit la morale de vos valeurs, les valeurs que vous incarnez, les valeurs qu'incarne votre famille. C'est très important. Et les autres, ils peuvent regarder, ils font histoire géo, et une bonne partie du cours, il y a aujourd'hui des dessins animés, même SVT, il y a des chaînes de trucs là, qui parlent de forêt, qui parlent de l'environnement, qui parlent de tout. On peut aller regarder. Et il y a aussi des chaînes qui parlent des valeurs qu'on doit adopter, d'où votre émission, d'où votre chaîne. C'est un package. Allez regarder la télé. On ne veut pas dire seulement regarder telle chose, mais on doit sculpter les programmes pour dire à son enfant, à tel moment, tu veux regarder telle chose, être sûr que l'enfant est dans l'apprentissage de la vie. Il y a beaucoup d'émissions qui passent à la télé. Alors, j'aimerais vous poser une question pertinente. En tant que coach, quel moment de la journée est-il raisonnable de regarder la télé pour un enfant? Ah oui, quand vous dites moment de la journée, moi je pense d'abord il y a lundi et vendredi. Les enfants sont à l'école. Il y a le week-end. Donc je fais une différence. Quand je prends du lundi au vendredi, à part un vendredi soir, je ne trouve pas un moment de la journée où les enfants regardent la télé. Attention, il y a des familles où on exige de suivre le journal. À partir de ce moment, un journal qui se respecte, c'est 30 minutes. Les enfants peuvent suivre le journal en fonction de leur niveau d'études. Ne demandez pas à un enfant de 6 ans de suivre le journal. Il y a le journal de Rémi qu'on fait quelque part. Il n'en a pas besoin. Donc lui, ils peuvent. On peut l'accompagner sur d'autres choses. Mais les autres, ils peuvent suivre le journal. C'est la seule chose qu'on peut suivre entre lundi et jeudi soir. Mais le vendredi soir, on peut permettre à nos enfants de suivre la télé. Encore à ce niveau, il faut dire quoi? Donc en semaine, il n'y a que le journal. Mercredi soir, on peut suivre votre émission. C'est une très bonne émission. Oui. Mais en dehors de ça, je ne trouve pas de moment pour suivre la télé. Maintenant, le week-end, on peut avoir un programme télé. En fonction de ce qui s'y passe, on peut permettre à un enfant d'avoir dessus ce qu'il aime. Il y a des chaînes spécialisées dans l'environnement, dans la culture, des chaînes spécialisées dans telle ou telle chose, des chaînes purement techniques, thématiques. Là, on peut laisser les enfants sur pour accompagner. Parce que vous savez, à l'école aujourd'hui, chez nous en Afrique, au Bénin, c'est théorique. On a fait décolonisation, on peut suivre ça. Ces programmes passent, on peut suivre. On a fait telle chose, on a parlé de l'environnement, on peut aller suivre un peu pour joindre à la théorie et la pratique. Donc, en dehors de week-end, où l'enfant peut aller sur des programmes spécialisés, un vendredi soir ou mercredi soir, ou sur le journal, je ne vois pas autre chose que les enfants peuvent suivre en année scolaire, excepté les congés, bien évidemment. Et concernant la durée, combien de temps maximum un enfant devrait-il passer devant la télévision pendant la rentrée? Oui, quand vous me dites la rentrée, je pense à la semaine, je pense encore au week-end, et je pense à un enfant. Vous savez, il y a la règle de 3, 6, 9, 12. Et quand l'enfant a moins de 3 ans, là, il est peut-être à la matinée, il n'y a pas, c'est moins d'une heure, et pas plus d'une heure. Mais quand l'enfant commence l'école, je dis 5, 6 ans, je propose toujours en année scolaire, pas plus de 30 minutes. Je suis en semaine. En week-end, le programme, on doit être sûr que c'est spécialisé, c'est éducatif et l'enfant apprend quelque chose. Pas plus d'une heure. Si c'est 2 heures, ça veut dire que c'est samedi et dimanche. Et vendredi soir, là, on va répartir. Ce n'est pas 2 heures d'affilée. C'est peut-être 1 heure, là, il est grand. Ou bien c'est peut-être des 30 minutes
saucissonner. C'est dans 2 heures saucissonner en 30 minutes, 30 minutes. Alors, et les parents qui refusent aux enfants de regarder la télévision, que diraient les parents? Vous savez, je n'aime pas l'éducation qui consiste à interdire. Je n'aime pas trop. Parce que ce que vous allez interdire à votre enfant, il ira regarder ailleurs. Donc vous n'avez pas. Parce qu'il dit, j'ai déjà payé la scolarité. Donc, oui, je le comprends. Il doit apprendre. Il doit apprendre, mais apprendre, c'est... Vous savez, regarder la télé aussi, c'est éducatif. J'ai dit tout à l'heure qu'on a fait l'histoire, on peut aller faire la pratique en regardant la décolonisation, en regardant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Vous convenez avec moi que la fin apprend aussi. Et je dis même d'ailleurs que quand les examens s'approchent, c'est important qu'ils suivent le journal parce qu'il y a aussi la culture générale. Ce qu'on donne en français, souvent, c'est souvent ce qui s'est passé dans le monde. Sur le journal pourra leur permettre parfois de donner des exemples. Là, on est à l'approche des examens. Donc, je dis souvent aux parents, nous n'allons pas dire systématiquement non, mais si un parent décide de dire non, je ne suis pas contre. Parce que ça dépend de sa vision pour son enfant. Chez moi, on regarde la télé, mais attention, c'est vraiment une question d'organisation. Le gars, il suit un vendredi soir, et puis, ce n'est pas qu'on suit la télé du matin au soir, non pas du tout. On suit le journal, et vendredi soir, on suit des programmes, vraiment des thématiques données, et voilà. Donc, ce n'est pas que l'enfant allume la télé, et non, pas du tout. C'est orienté et c'est organisé. Il arrive parfois que les enfants imitent ce qu'ils voient à la télé. Alors, comment les parents peuvent-ils accompagner leurs enfants pour un regard critique sur les contenus télévisés? Je dis quand on est parent, je l'ai dit ici sur une émission, qu'on doit avoir des moments de famille et des instants pour nos enfants. Ça veut dire quoi? Un enfant qui suit la télé, rien n'empêche le parent de suivre avec lui. Pour voir ce que l'enfant regarde. Parce que si vous ne voyez pas ce que nos enfants regardent, vous n'allez pas comprendre certaines choses qu'ils font. Les attitudes qu'ont nos enfants, c'est ce qu'ils ont vu faire. Et en suivant, vous aurez une idée sur telle ou telle chose que l'enfant a suivi. Ou quand même vous avez dit non, zappez-moi cette chaîne. Donc j'invite les parents à être proactifs en suivant rigoureusement, dans une certaine mesure, ce que leurs enfants suivent à la télé. C'est vrai qu'on est au boulot. C'est pourquoi je dis que les enfants doivent suivre la télé, soit mercredi, soit le week-end, parce qu'on pourrait avoir un regard là-dessus. Je ne dis pas d'interdire, mais je dis de suivre de temps en temps pour avoir une idée de ce que les enfants regardent à la télé. C'est très, très important. Et quand vous avez une idée, c'est que les chaînes que vous ne voulez pas, vous pouvez les crypter, ils ne vont pas suivre. Chez moi, il y a des chaînes qu'on ne va pas suivre, c'est crypté, c'est systématique. Donc, vous leur laissez ce qu'ils peuvent suivre, tout en sachant que c'est important d'avoir toujours un regard. On parle des enfants. Ils n'ont pas encore le recul nécessaire pour dire ça c'est bon. Ils sont consommateurs, ils consomment tout, ils regardent tout. Alors qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas regarder parce que ce n'est pas pour leur âge. Si vous avez un message à adresser aux enfants, que leur diriez-vous sur la manière de profiter de la télé sans en abuser? Voilà. Alors je vais leur dire, c'est quand même des enfants. Ils n'ont pas cette capacité de recul, mais je pense qu'ils nous écoutent et qu'ils apprennent quand même à faire l'effort de faire attention et d'obéir quand même dans une certaine mesure. Je vais dire aux enfants de suivre à la télé ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est ce dont vous avez besoin pour grandir. Ce que vous avez appris à l'école, il y a aujourd'hui sur des chaînes thématiques que vous pouvez aller suivre et apprendre. Regarder la télé doit vous permettre d'apprendre. Et vous devez vous poser la question en regardant la télé, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends de nouveau? C'est très important de poser cette question. Qu'est-ce que j'apprends en regardant? Parce que la télé va vous permettre de grandir. Mais si ce que vous apprenez ne vous permet pas de grandir dans la sérénité, alors c'est comme si ça vous bloque dans votre capacité à grandir, à évoluer. Donc, une question, qu'est-ce que j'apprends à la télé? Avez-vous un témoignage à partager à nos chers téléspectateurs? Oui, j'ai un témoignage. Je me rappelle très bien. C'était au moment des dessins, non, des telenovelas. J'étais encore étudiant. J'étais dans une maison où il y avait un enfant. Il y avait une famille dans la maison. C'était un petit, je peux dire son prénom, il a grandi. On l'appelait Bola dans le temps. Et il y avait dans le temps un évolueur qu'on appelait Martin Acero. Où Martin Acero avait l'art d'insulter les gens. Imbécile, excusez-moi, il enchaîne les insultes. Et dans le temps, le petit, à peine avait 2 ans, 3 ans, nous tous on était presque étudiants, on était un peu adultes dans la maison. Mais quand tu le salues, moi quand il te salue, comment pas t'insulter le petit? Moi j'avais fait la corbe, j'ai dit mais je connais ses parents, ils sont très respectueux, mais le petit là, il ne va pas encore à l'école. Il a appris ces insultes là, ouf. Et c'est là que je commençais pas à faire attention à lui. Mais j'ai dit non, calmez-vous. C'était Martin Acero qu'on suivait dans le temps.
qui était champion des insultes. Et voilà, il consommait les insultes. Il imitait quand vous dites ça, comment tu vas commencer par t'insulter. Il a dit non, le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est ceux qui regardent la télé. Nous avons des enfants qui insultent, qui sont parfois mal polis. C'est parfois ceux qui regardent la télé. Faisons beaucoup attention à ce que nos enfants regardent. Parce que ce que l'enfant voit, ce qu'il entend, il finit souvent par y adhérer. Alors, les parents ont une lourde responsabilité dans ce sens. Nous parlons de processus de socialisation. Les parents ont un regard. Les parents doivent avoir un regard sur ce que suivent leurs enfants. C'est très important. Donc, chers parents, agissez maintenant. Je vous invite à prendre aussi du temps pour regarder ce que vos enfants voient à la télé. Vous allez comprendre pourquoi ils agissent de telle ou de telle sorte. Alors, coach Fulgence, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dites-nous votre mot de fin. Quel conseil avez-vous à donner aux enfants et parents dans ce sens? Je voudrais dire aux uns et aux autres que regarder la télé, c'est pas seulement pouvoir allumer et commencer par regarder. Regarder la télé doit s'inscrire dans une logique de qu'est-ce que j'apprends à la télé? Qu'est-ce que j'apprends de nouveau? Qu'est-ce que j'apprends pour être meilleur à l'école? Qu'est-ce que j'apprends pour être meilleur à la maison? Quelles sont les valeurs que je m'approprie à l'école en regardant la télé? Et c'est en cela que j'invite nos enfants à poser une seule question. Chaque fois quand ils allument la télé, c'est pour dire quoi? Qu'est-ce que j'apprends à la télé? Et aux parents, je voudrais nous exhorter à l'action. À l'action en regardant aussi ce que nos enfants regardent à la télé pour voir si ce qu'ils regardent sont des valeurs que nous prenons, que ce que nos enfants regardent sont des valeurs qui sont nos valeurs de vie. C'est très important parce que nos enfants deviennent ce qu'ils regardent à la télé. Et si ce qu'ils regardent à la télé, c'est en accord avec nos valeurs, ils seront des hommes et des femmes de qualité, indispensables pour le bien-être de leur famille et de leur pays. Merci beaucoup, coach Fulgence, et merci pour vos précieux conseils à l'endroit des enfants et parents. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et alors, chers amis, chers enfants, on retient que la télé, c'est bien, mais à petite dose. Les études passent avant tout, et quand on travaille bien, on profite encore mieux de ses loisirs. Nous voici à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.